Vincent Seyeux, donc moi je gère la société Agrologique qui est basée à Nuillé-sur-Vicoin. Donc on est spécialisé nous dans les graines bio. Donc on va du champ jusqu'à l'assiette, gérer la culture, récolter, livrer la marchandise sur notre site, sécher, trier, conditionner, stocker et livrer en magasin dans les magasins sur tout le Grand Ouest. La société a été créée en 2017 et dès le début, l'objectif de cette entreprise était qu'elle soit autonome sur le territoire, qu'elle ait un projet de sens sur le territoire. Et donc l'énergie faisait partie des priorités. Et donc on a construit 4 bâtiments qui sont intégralement couverts de panneaux photovoltaïques. Essayer d'avoir le maximum de moteurs électriques qui soient sur variateur. Donc c'est déjà d'abord essayer de consommer le moins, c'est d'être au moins autonome sur ce besoin. Nous sur le site aujourd'hui, on produit 4 fois plus d'électricité que l'on en consomme. Pas à l'instant T, mais on produit à peu près un peu plus de 400 000 watts à l'année et on va en consommer à peu près 100 000. L'objectif à terme est de encore augmenter notre capacité de production d'électricité pour pouvoir avoir de nouveaux ateliers qui soient autonomes en énergie. On a commencé le photovoltaïque il y a maintenant plus de 20 ans, puisque mes premières installations sont déjà en fin de contrat aujourd'hui. J'ai un de mes partenaires qui s'appelle Sébastien Landais, avec qui on a travaillé depuis 20 ans ensemble. Lui avait travaillé dans différentes entreprises et on s'est formé sur le photovoltaïque pendant ces 20 dernières années, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une avance dans ce domaine. Et pour moi, finalement, produire de l'énergie, c'est naturel, je dirais. Je ne me vois pas construire des bâtiments aujourd'hui sans photovoltaïque. Depuis bien là, les derniers événements, on se retrouve aujourd'hui avec un prix de l'énergie qui est beaucoup plus élevé sur notre facture de consommation que sur le contrat que l'on pourrait avoir avec EDF. Et donc, ça change totalement notre stratégie. Et donc, en fait, sur les premiers bâtiments qu'on a pu construire, on vendait l'énergie à EDF, mais malgré tout, on amortissait et on investissait quand même dans des outils de production qui allaient être les nôtres et qui allaient être gratuits. On allait se retrouver avec de l'énergie gratuite à terme. Et sur la nouvelle stratégie d'aujourd'hui, eh bien, c'est d'aller vendre le surplus, donc consommer le maximum d'énergie sur site de nos installations, vendre le surplus à EDF. Et dans un deuxième temps, là, ce qui va arriver très rapidement, ça va être de vendre peut-être à nos voisins l'énergie qui est en surplus. Nous, par exemple, où on peut avoir des environnements poussiéreux, ça peut être aussi les ombres portées, où vous allez avoir des bâtiments qui risquent d'être couverts par un autre bâtiment qui est proche de vous. Nous, ici, tous nos équipements sont contrôlables pendant toute leur durée de vie. C'est-à-dire que chaque panneau, vous avez la capacité à savoir quel est son productible tout le temps en temps réel. Une installation photovoltaïque aujourd'hui, on a des garanties sur 20, 30 ans, mais là, moi j'ai des installations qui ont déjà 20 ans, elles ne fonctionnent pas comme au premier jour, mais elles fonctionnent encore très bien. Créer une nouvelle économie sur notre territoire, une nouvelle dynamique, une nouvelle économie résiliente qui donne du sens, surtout du sens à nos collaborateurs. Ça, c'est la priorité aujourd'hui. J'essaye d'être exemplaire pour que l'on soit attractif, pas forcément que pour mon entreprise, mais aussi pour le territoire, d'essayer de montrer que la Mayenne, c'est vraiment un département d'entrepreneurs qui sont dynamiques et qui pensent à l'avenir de leurs enfants. C'est bon pour moi.
Donc Julien Arcini, alors moi je suis récemment arrivé chez InnoWatt. Aujourd'hui on parle de donner du sens à son activité professionnelle. Voilà, c'est dans cette démarche-là que je suis arrivé chez InnoWatt aujourd'hui. On est 18 personnes dans l'entreprise InnoWatt, avec pour une bonne partie plus de 10 ans d'expérience dans le solaire photovoltaïque. Après, nous avons aujourd'hui près de 300 installations monitorées et supervisées. Le gros de notre activité est en Mayenne. On a une très bonne connaissance du tissu économique local, tant au niveau agricole qu'industriel. Les solutions qu'on propose aujourd'hui s'adressent aux professionnels, aussi bien les professionnels du monde agricole que du monde industriel, comme également le tertiaire. Les besoins aujourd'hui sont clairement économiques. Avec la flambée des cours de l'énergie, le solaire photovoltaïque apporte une vraie réponse, ce qui n'était pas jusqu'alors un besoin pour les industriels, puisqu'ils achetaient encore leur kilowattheure pas trop cher. Aujourd'hui, c'est au-delà d'une politique RSE d'entreprise. Aujourd'hui, on apporte une vraie réponse à des enjeux économiques. D'aider le client à connaître son profil de consommateur. Voilà, donc pour ça, on travaille en partenariat avec d'autres sociétés mayennaises. Et à partir de ce constat de consommation, de cette définition de profil, on va pouvoir ensemble avec le client définir ses besoins pour lui apporter une réponse adaptée. On accompagne de bout en bout nos clients, y compris sur le volet administratif. Également, donc on est en partenariat avec la société MayUNR également pour tout ce volet administratif et les démarches auprès d'Enedis. Donc la solution proposée par Enerfox qui nous permettent de suivre aussi bien la production que la consommation et de venir faire du pilotage d'équipements pour optimiser le taux d'autoconsommation. Aujourd'hui, en Mayenne, 1 mètre carré peut produire à peu près 260 kWh par an. Donc le temps de retour sur investissement est variable, il va dépendre du taux d'autoconsommation et du montant auquel le kilowattheure est vendu et économisé. En moyenne, aujourd'hui, on arrive à des dossiers aux alentours de 8 ans de temps de retour sur investissement. Il ne faut pas hésiter. Actualité, énergie et autoconsommation. Merci. Merci.